Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous présente comment je réalise le ragoût d'igname avec de la viande de bœuf. Bien sûr, j'aurai besoin de viande de bœuf que j'ai marinée avec ma marinade verte tout usage. Je laisserai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé par la marinade. Et si vous n'avez pas la marinade sur vous, vous pouvez mariner votre viande avec la marinade de votre choix, les épices de votre choix. J'aurai besoin d'igname. Comme légumes, je vais utiliser un poivron, du piment, une tomate fraîche, de la carotte, des échalotes, un poireau, des feuilles d'oignon. Alors, les échalotes, on peut les remplacer par l'oignon. C'est parce que je n'avais pas d'oignon que j'utilise des échalotes. Et comme feuilles aromatiques, je vais utiliser du persil, du thym et des feuilles de laurier. On n'est pas obligé de tout utiliser, mais si on en a à la maison, c'est toujours bon de rajouter. Et j'aurai aussi besoin d'un concentré de tomates. Pour commencer la préparation, dans ma casserole, j'ai renversé de l'huile que j'ai fait bien chauffer. Et je vais maintenant venir frire ma viande qui a bien mariné depuis. Pendant que ma viande est en train de bien dorer, j'ai découpé tous les légumes. Ici, j'ai la carotte, les échalotes, la tomate fraîche et les poivrons, ainsi que le poireau. Donc maintenant, à ma viande, je vais venir ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomates. Et je vais aussi venir rajouter tous les légumes. J'assaisonne avec du sel. Je rajoute les feuilles de thym et aussi les feuilles de laurier, sans oublier le piment et du poivre. Vous assaisonnez selon votre convenance. Après l'ajout des légumes, j'ai refermé la casserole et j'ai laissé le tout sauter ensemble 5 à 7 minutes. Maintenant, je viens rajouter de l'eau. Je vais encore couvrir et laisser le bouillon se fermer et aussi le bouillon se former, pardon, et aussi la viande cuire. Et entre-temps, après un bon temps de cuisson, c'est maintenant le moment de rajouter les ignames. Alors, le temps de cuisson du bouillon dépend de la qualité de la viande que vous utilisez. Vous devez vérifier à l'aide d'une fourchette ou d'un couteau la cuisson de la viande. Quand la viande est bien tendre, vous pouvez maintenant rajouter vos ignames. Déjà épluchés, lavés, découpés. Donc c'est pour ça que je ne donne pas de temps de cuisson du bouillon, parce que ça dépend de la viande ou de la partie du bœuf que vous allez utiliser. Il ne faut pas aussi oublier de vérifier l'assaisonnement avant de rajouter les ignames. Donc je rajoute les ignames, je referme et je laisse le tout cuire. Donc je vais vérifier la cuisson des ignames à l'aide d'une fourchette. Et avant de servir, je vais venir garnir mon ragoût avec le persil haché et les feuilles d'oignon. Et voilà, notre repas est prêt.
Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes de passage sur ma chaîne pour la première fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ainsi, vous recevrez des alertes toutefois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si bien sûr vous en avez. On se retrouve très bientôt pour une autre recette. Bye!